Hello la team, coucou la grande famille YouTube, de bon retour la famille sur ma chaîne YouTube Apprenons et partageons ensemble. On se retrouve aujourd'hui la team pour une nouvelle vidéo. Je vous ramène, et je sais plus parler, dans ma vie de maman. Donc là, je suis en train de préparer le repas de midi. Ouais, on était midi là, donc j'ai récupéré les enfants à l'école le matin. Je n'ai vraiment pas eu le temps de le faire. J'avais beaucoup de courses à faire et quand je suis rentrée, j'ai voulu faire quelque chose vite fait. Donc là, je vais faire tout simplement des pâtes au beurre et du coup, comme vous avez vu, j'ai mis dans mon air fryer de bâtonner 2 poissons comme ça, donc vraiment quelque chose de rapide. Je voulais faire d'abord de pâtes à la sauce tomate, mais je me suis rendu compte que j'avais plus d'huile et du coup mon mari est parti acheter l'huile, mais j'ai pris que ça prenait beaucoup du temps et les enfants faisaient des tours de tout à la cuisine. J'ai dit écoute, vas-y, il y a le beurre, fais des pâtes au beurre, comme ça va passer et du coup voilà, tout le monde va se régaler, surtout, ça va éviter qu'ils puissent prendre de gâteaux et tout après. Donc, vous connaissez, non, la team. Donc, voilà. En tout cas, de bon retour, la team sur ma chaîne YouTube. Moi, je suis Isabelle, maman de 3 enfants. Ma chaîne YouTube s'appelle Apprenons et partageons ensemble. Donc, comme le nom l'indique, nous sommes ici pour apprendre et pour partager. Donc, moi, je vous partage en vidéo de petites choses que je connais et si vous le faites d'une autre manière, vous me les partagez en commentaire. Donc, la chaîne est là. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager. Donc, voilà, team, j'ai servi les enfants comme vous l'avez vu. Et le reste, voilà, je vais le mettre là, le mettre au frigo. Et du coup aussi, j'avais cuisiné la veille le pondu amadesu. Donc, je sais pas comment vous appelez, je voulais dire en français. En tout cas, c'est une nourriture de chez nous. Et là, donc, je vais les préparer pour le mettre tout simplement au réfrigérateur. Parce que pour éviter des gaspillages, aussi, ça reste comme ça encore une journée. Je vous dis que votre nourriture va pourrir. Et du coup, c'est pas ça l'objectif, ok? L'objectif, c'est de cuisiner et que ça nous serve au moins 2-3 jours. Voilà, comme ça, moi aussi, ça va me libérer l'esprit et je vais avoir un esprit tranquille au lieu de cuisiner, de passer du temps dans la cuisine pour en fin de compte que la nourriture puisse pourrir. Vraiment, ça, ce n'est pas du tout mon objectif. Donc, voilà, je vais le ranger et après, on va faire le reste. Ok, la team? Donc, moi, je vais vous prendre dans ma vie de maman. Ça, c'est vraiment une journée complète. À midi, j'ai fait à manger avec les enfants. Là, je pense que c'est le soir. Vous voyez, je suis en train de nettoyer. Donc, je vous prends vraiment dans ma journée de maman, ok? Bon, les soirs, pas vraiment le soir, les après-midi. Voilà, quand les enfants rentrent de l'école, tu le remets à l'école. Toi, tu restes en train de toucher un tout petit peu partout, histoire que le soir, tout puisse être clean et que tu puisses aussi avoir du temps pour toi. Donc voilà, team, là, j'ai terminé, j'ai nettoyé ma petite vaisselle que j'avais et là, je suis en train de nettoyer mon plan de travail. Vous verrez que je vais nettoyer aussi là, ma plaque. Vous voyez dans l'état que ma plaque se trouve, la team? Donc là, je vais le nettoyer et après, je vais vous faire un petit haul action, un peu de bricolage et tout. Donc en plus, je vais terminer mes moulures, mais non. Non, pour ceux qui ont regardé ma première vidéo de moulure, regardez si ça date de quand et regardez quand je termine ça. Vraiment, j'étais pas pressée, mais en même temps, pendant cet été ou l'an 2024, je suis passée dans des moments de fatigue, mais intense. J'étais fatiguée. Dès que je me réveillais, j'avais déjà la fatigue. En fait, c'était un médicament que je prenais qui me fatiguait. C'est bon, ça a été changé depuis. Là, je suis en forme. Et du coup, j'ai décidé de terminer mes moulures parce que j'ai envie de décorer ma maison pour cet hiver. J'ai vraiment ma pensée à moi. Je pense que lorsque la vidéo sortira, vous me direz, je ne vais pas trop parler. Je vous laisse avec les images. Donc, voilà la team, j'ai terminé. Là, je suis en train de vous faire un petit home tour, on dit kitchen tour. Voilà, quand c'est rangé, nettoyé. Je pense aussi décorer un peu ma cuisine parce qu'en ce moment, j'ai envie de décorer un tout petit peu. Comme vous voyez, j'ai déjà mis mes planches là derrière ma plaque de cuisson. Je pense mettre quelques plateaux, quelques vases de fleurs, mais je veux du fleurs naturel dans ma cuisine. Donc voilà, ma cuisine rangée et tout propre. Donc je vous laisse avec les images.
Donc voilà team, comme vous connaissez moi vraiment niveau machine, je le lance presque tout le jour. Je n'aime pas voir de tas de vêtements, même si ça arrive, mais je me force parce que comme vous savez, j'ai 3 enfants. Avec 3 enfants, le vêtement, ça va tellement vite, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, je me force. C'est vrai que c'est une tâche que j'aime pas du tout, mais je n'ai pas le choix. Je me force parce que une fois que j'ai des vêtements entassés, c'est encore moi et moralement pour moi, ça ne va pas du tout. Donc là, j'avais lancé déjà une machine, je l'ai enlevée. Et là, je vais l'étendre. Comme vous avez vu, la machine que j'ai mis là, je ne vais pas le lancer tout de suite parce que j'ai vu que j'en ai pas assez. Il faut pas aussi lancer une machine vide en fait. Vous voyez, ce n'est pas écologique. Donc, j'ai vu que je n'avais pas assez. Mais comme j'avais déjà trié des vêtements et que je voulais commencer par ça, je l'ai mis et je vais voir au moins le lendemain ou après le lendemain, si encore de vêtements, toutes les photos avec les enfants, on en aura des vêtements de couleur noire comme ça. Je vais les mettre et que je puisse au moins lancer une bonne quantité de machines. Parce que ma machine là, ça fait 10 kilos. Donc 10 kilos, vous connaissez quoi. Avant, j'avais une machine de 8 kilos si je ne me trompe pas. Mais quand j'ai eu 3 enfants et lorsqu'on a eu l'occasion de déménager, j'ai dit, ok, je te ramène plus parce que 8 kilos avec 3 enfants, je vous dis que ça n'allait pas du tout. Mais là, 10 kilos, ça va. J'avais même l'intention d'acheter une machine de 14 kilos. Mais le prix, je vous dis pas. J'ai dit, je vais aller sur 10 kilos. Ça va. 10 kilos, ça va. Mais je pense que j'irai quand même sur 14 kilos, surtout pour tout ce qui est couette et tout. Donc voilà. J'ai terminé et comme je vous avais dit, on allait faire un petit haul Action. Je suis passée chez Action parce que cette semaine, ils avaient mis en promo tout ce qui est produit des Pink, hein, voilà, donc comme j'avais testé le produit Multi Surface, j'avais aimé le Multi Surface, je suis partie les prendre et j'ai vu qu'ils ont fait une nouveauté là au milieu, c'est le produit à vitre. C'est un peu cher pour un produit à vitre, mais je me suis dit pourquoi pas prendre et tester parce que j'ai pu tester la marque de Pink là, j'avais pas du tout aimé. J'ai juste aimé le produit multi-surface. Donc, j'ai pris ça, c'est ce que j'utilise pour tout ce qui est vêtements blanches. Et là, j'ai pris un peu de bicarbonate et de bicarbonate. Et là, je voulais vraiment ça. Parce que comme je vous ai dit, je pense décorer ma cuisine. Donc, j'ai pris ça pour tout ce qui est huile. Donc, j'ai pris ça. J'en ai pris 2, comme je vous ai dit, j'avais beaucoup aimé. Et là, c'est les produits à vitre que je suis en train de tester. Je trouve que ça va. J'ai pris un peu de petits trucs pour tout ce qui est bricolage parce que j'ai décidé enfin de terminer mes moulures. Je l'ai presque terminé. Il reste juste la peinture, ok? Donc, vous voyez, je suis déjà là. Je suis au taquet. Donc là, je vais penser parce que comme j'ai utilisé de la colle et que la colle, voilà, j'en ai mis partout. Faut savoir que je suis même pas bricoleuse de dimanche, donc je suis juste en train d'essayer de faire parce que j'ai voulu faire ça depuis longtemps, mais je trouvais personne pour me le faire. Et déjà, le bois coûte cher. Juste le bois que vous voyez là, j'en ai dépensé presque 100 € pour le bois. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Donc, je me suis dit, écoute Isabelle, tu peux le faire. J'ai regardé plein de tutos. Et mais voilà, j'ai fait mes moulures. C'est vraiment comme ça que je voulais. Donc là, je vais les poncer et puis je vais les peindre. Et puis tout simplement, on va terminer par là. Ok la team, je vous laisse avec les images. Donc voilà team, j'ai terminé de poncer. J'ai pris juste cette pinceau là pour essayer d'enlever un peu de la poussière. Et là maintenant, je vais préparer la peinture. Donc la peinture que je suis en train de mettre, c'est mon mari qui a acheté. Il s'est trompé, il n'a pas pris la bonne peinture aux couleurs que nous avons à la maison parce qu'il ne se souvient plus. Bah oui, ça fait 1 an. Il ne se souvient plus et on n'avait même pas gardé le pot. Donc, on sera obligé de changer la peinture. Donc, comme on a le pot de celui-ci, ça c'est du blanc cassé. Et je me demande même pas si le nôtre c'est du beige. Mais il me dit quand il part au magasin, du beige et pour eux du beige, c'est du blanc cassé. Je sais pas. Donc là, on sera obligé de changer la peinture dans tout le salon. Vu qu'on a l'échantillon de cette peinture, on ira acheter ça et peindre tout le salon avec cette peinture parce que
Voilà, on n'a pas le choix. Monsieur se souvient plus de la peinture qu'il avait achetée lui-même il y a 1 an, vu qu'il n'avait pas gardé le pot. Je vous dis qu'on n'est pas même des bricoleurs. Vous imaginez qu'on on se souvient même plus de la peinture qu'on a achetée nous-mêmes. Donc voilà, team. Là, je vais peindre mes moulures. Je l'ai déjà terminé. Il faut juste qu'on rajoute le pot de peinture pour finir le reste du coin de la maison, vu que ce n'est pas la même peinture que la maison. Donc voilà, la grande famille, cette vidéo touche à sa fin. Je vous avais pris dans ma journée de maman. Voilà, j'avais un peu 2 choses à faire. Je me suis dit pourquoi pas vous prendre, ça peut motiver quelqu'un, motiver une sista et tout. Donc voilà, c'est comment ça s'est passé ma journée. J'ai dû préparer le repas de midi pour les enfants. Heureusement que j'avais déjà cuisiné, vous avez vu. C'est ce qu'on a pu manger le soir. J'ai étendu mon linge. Donc, la vie des mamans, j'ai rangé ma maison, ma cuisine et tout. Donc, voilà la grande famille. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas la team, n'hésitez pas à m'encourager à votre manière, en aimant, en commentant, en partageant la vidéo et surtout en me laissant de commentaires. J'aime bien vous lire, j'aimerais beaucoup vous lire. C'est encourageant lorsqu'on poste une vidéo et que derrière les commentaires, il y a le vues, il y a les likes qui va avec. C'est tellement encourageant. Donc quand vous regardez une vidéo sur YouTube, surtout si la vidéo vous motive ou la vidéo vous plaît ou vous rapporte un plus, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à laisser un like. Ça encourage vraiment, vraiment la personne qui a créé le contenu, pour que vous puissiez encore avoir d'autres contenus, ok? Même si on fait des vidéos YouTube parce que c'est la passion, c'est parce que c'est qu'on veut, hein? Parce que si on dépendait de vues, vous imaginez qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube ne posteront plus de vidéos. Mais si nous postons, c'est parce que c'est quelque chose qui est dans notre cœur, qui nous tient à cœur, que nous, surtout moi, j'aime bien. Pour moi, YouTube, c'est comme... je m'évade un peu sur YouTube, ok? Je reste toujours moi, je ne crée pas une vie, c'est toujours moi, ok? C'est toujours moi, c'est toujours moi, c'est toujours moi, ça ne change pas. Mais quand je mets mes vidéos sur YouTube, dans mon cœur, ça fait autre chose, ok? Ça fait autre chose et j'aime bien. Donc voilà. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Si le contenu vous a plu, je ne vais pas me répéter, ok? Donc, faites comme on a l'habitude de le faire. Portez-vous bien, soyez en paix. On est encore au début du mois de janvier. Faites que votre conscience puisse être en paix en tout, en tout. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis qu'on a commencé cette année, je suis vraiment apaisée. Je me sens légère, même si j'ai beaucoup de tâches ménagères. Alors que vers la fin de l'année, j'étais stressée lorsque j'avais beaucoup de choses à faire. J'étais pas bien. Mais là, même si j'ai beaucoup de choses à faire, pas que de tâches ménagères, au niveau de tout, je suis vraiment apaisée. Je ne saurais pas vous expliquer, mais je suis apaisée. Je vois ça petit, je vois ça rien du tout. Je me dis, hey, dans 2-3 minutes, je vais les terminer. Vous voyez? Donc, ayez toujours des pensées positives et toujours des paroles positives pour vous-même. Hein. Souvent, on dit que ayez des pensées et des projets, de paroles positives pour les autres. Il ne faut pas blesser les autres, mais il faut pas blesser les autres. Mais il faut savoir qu'il faut commencer par vous-même. Si vous-même vous êtes blessé, sachez que vous blesserez les autres. Mais si vous-même vous avez des paroles de douceur, des paroles motivantes pour vous-même, sachez que vous l'aurez aussi pour les autres. Ok? On n'arrive pas à motiver les autres, à avoir des paroles de douceur envers les autres parce qu'on est déjà dur avec nous-mêmes. Ok? Donc, sois en paix avec toi-même, sois légère avec toi-même. Ok? En tout cas, moi, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!